Je me suis cassé un ongle, mais littéralement. Non mais est-ce que vous voyez? Mon ongle, il est parti. Mon ongle est parti. Mon ongle. RIP. Hello Selfers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez demandé de faire. Enfin je vous l'ai proposé sur Snapchat et vous avez été super nombreux à me dire oui Garance fais-la. C'est vrai que c'est l'épreuve la plus stressante. Donc aujourd'hui je vais vous livrer mes conseils, ma méthode de travail pour bien réviser son oral de français et se sentir à l'aise avec l'examinateur, se sentir prêt et être efficace. Petite parenthèse, ma coiffure, voilà, je sais que ça va parler dans les commentaires, donc j'en profite juste pour dire que voilà, j'ai tenté, je ne sais pas si c'est beau ou pas, j'ai du mal, je pense qu'au montage je vais m'apercevoir si oui ou non j'aime bien. Donc bon, voilà, c'est un petit headband Levi's que j'avais eu dans une Birchbox. Voilà, il est super beau mais je sais pas trop si ça me va, mais j'adore le style, ça vient vraiment à la mode. Avec mon petit top là, j'adore. Aussi je voulais vous demander si vos épreuves se sont bien passées parce que je sais que je fais cette vidéo assez tard et qu'il y en a pas mal qui ont passé déjà des oraux par exemple d'anglais pour ceux qui sont en troisième. Moi c'est dans les commentaires si vous avez d'autres conseils à rajouter à l'issue de cette vidéo. Dites-nous ça dans les commentaires, ça peut toujours en aider plus d'un et même moi la première parce que là je vais vous livrer ma méthode de travail qui je pense est assez organisée, rigoureuse et efficace. Mais il faut quand même savoir que je suis en première L, enfin que je passe en terminale là et que le 3 juillet seulement j'ai mon oral de français. C'est-à-dire que mes conseils je suis pas extrêmement bien placée pour vous les donner mais j'ai quand même passé mon oral blanc de français en mai. Il me semble, et ça s'est super bien passé et je pense suite à ça que j'avais géré en fait ma méthode. Au-delà de ça j'espère quand même que vos épreuves écrites du bac ou même du brevet, je crois que c'est pas encore passé, j'espère que ça s'est bien passé. Voilà, moi je suis en suspense, je ne sais pas trop, j'ai donné mon maximum donc on verra bien. Du coup c'est parti, on commence tout de suite la vidéo avec les premiers conseils. Alors déjà le premier conseil que je vous donne, c'est un conseil normalement qui a déjà été appliqué et s'il n'a pas été, c'est à noter pour l'année prochaine. C'est déjà en cours, quand on vous donne vos lectures analytiques, c'est de toujours bien noter sur votre polycopier, votre texte, de noter toutes les figures de style qui sont dites en cours, vraiment par le prof et par vos camarades de classe qui sont validés ou non par le professeur. Ça va au-delà des figures de style, tout ce qui est procédé, je trouve que c'est le plus difficile à trouver de soi-même et c'est ce qui montrera vraiment à l'examinateur votre richesse littéraire en fait, donc c'est hyper important. Là, normalement ça a déjà été fait, si ce n'a pas été fait, je vous conseille quand même d'aller sur internet puisque moi-même des fois je loupe des cours ou je ne suis pas très attentive ou j'ai une envie de dormir qui monte assez rapidement. Ça peut arriver, hein, on est tous pareils. Mais si jamais vous êtes dans un cas où même un texte vous a pas intéressé, vous êtes allé vite fait, vous l'avez vite étudié en cours, vous êtes vite passé à autre chose et vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de procédés sur ce texte, que c'est assez pauvre, et vous pouvez quand même aller sur internet pour trouver des analyses de texte, donc des commentaires composés. Le site commentaires composés c'est un site pas mal qui va vous donner vraiment plein de procédés, un bon plan détaillé. Regarde en bas, j'ai mon petit carnet avec mes notes. Donc voilà, relevez vos procédés sur votre lecture analytique, puis ensuite vous prenez une petite fiche Bristol. Les fiches Bristol c'est la base, c'est la clé de la réussite. Franchement moi je ne comprends pas les gens qui travaillent sans. Après je sais qu'il y a différentes intelligences, on ne travaille pas tous de la même manière. Il y en a qui ont besoin de marcher en récitant tout simplement, il y en a qui ont besoin d'écrire, il y en a qui ont besoin de lire, il y en a que... Enfin voilà, on est tous différents mais je pense qu'à partir d'un certain stade, quand on est au lycée etc, il faut aller au-delà de son intelligence et il faut miser un peu plus quoi, il faut avoir des traces écrites pour que ça rentre en fait. Je sais pas comment vous dire mais moi je sais que j'ai une mémoire visuelle, de lire ça ne me suffirait pas en fait. Il faut vraiment que j'écrive parce que quand j'écris,
il y avait une prof de philo qui nous avait dit à notre classe que la main était connectée au cerveau et quand on écrivait le mot, et ben il était relié au cerveau et que du coup on l'imprimait en même temps qu'on l'écrivait. Et c'est vrai, moi j'ai vraiment ce sentiment là, bien que j'ai une mémoire visuelle. Vous allez commencer à faire une fiche donc pour chacune de vos lectures analytiques en fonction de votre descriptif. Commencez pas à vous perdre, à en faire une par-ci, une par-là, vos séquences les unes après les autres pour que vous puissiez vous-même au fur et à mesure du temps que vous faites vos fiches, en fait voir le lien entre tous les textes et le lien ensuite entre les séquences, etc. Parce que c'est hyper important aussi de maîtriser son descriptif pour l'oral. Moi j'ai vraiment du mal avec ça parce que je trouve ça vraiment complet. Enfin, le descriptif c'est vraiment toute votre année avec tous les trucs, les activités complémentaires et tout. Je trouve qu'on a tendance à se noyer. Donc si en plus vous mélangez chaque séquence, chaque texte, chaque objet d'étude ou quoi, vous n'allez pas vous y retrouver. Et je trouve que voilà, c'est un moyen simple de faire un lien déjà entre toutes vos lectures analytiques les unes après les autres. Donc faites séquence après séquence, moi c'est déjà un conseil que je vous donne. Donc vous prenez votre lecture analytique et vous allez la rédiger de cette manière, enfin si vous suivez mes conseils. Donc voilà moi à quoi ressemble une de mes fiches analytiques, on voit pas grand chose hein. Ça par exemple c'est pour Antigone de Sophocle. Vous faites d'abord une espèce de grosse introduction ici pour justement vous amener à faire des liens avec votre descriptif, avec votre séquence. Donc vous marquez d'abord votre objet d'étude, ensuite vous mettez le texte étudié, donc Antigone, Sophocle, vous mettez la date, donc 442 avant Jésus-Christ, c'est bien je révise en même temps mon oral. Vous mettez le genre tragédie. Ensuite vous mettez l'auteur et là vous mettez quelques informations sur l'auteur, puisque c'est toujours bien dans une intro ou même si votre examinateur dans la deuxième partie de l'oral vous pose des questions, c'est toujours bien de maîtriser un minimum l'auteur, sa vie, un minimum quoi, genre le b.a.-ba histoire de pas se dire bah je sais pas qui c'est en fait. Ensuite n'hésitez pas aussi à écrire le contexte de l'époque où a été publié le texte. Ensuite mettez aussi les thèmes majeurs du texte, de quoi ça parle en global en fait, en concret, quel est le thème. Une petite phrase pour résumer en fait le texte. Ensuite notez des problématiques possibles, mettez-en quelques-unes, mettez-en pas 10 non plus, ça sert juste à rien, mais mettez-en genre 2 ou 3, histoire de pouvoir voir les enjeux du texte. Donc d'abord moi ce que je vous conseille c'est de rédiger l'introduction en entier sur votre fiche Bristol. Donc vous allez vous dire bah c'est bête, je vais pas prendre 40 000 introductions de mes 40 000 lectures analytiques, mais juste de les rédiger en entier, ça vous entraîne en fait tout simplement à rédiger une introduction et à savoir l'organiser votre introduction tout simplement au fur et à mesure que vous faites vos fiches. Et en plus de ça vous aurez des mots clés que vous allez souligner en rouge ou surligner au fluo, et ces mots clés là vous essaierez justement de les apprendre par cœur. Ce sera vos données pour votre intro et que vous essaierez de replacer. Ensuite sur vos fiches, moi ce que je vous conseille à fond de faire, parce que moi j'oublierai sinon, c'est une fois que votre intro est écrite, vous marquez lecture, parce que je vous rappelle qu'à l'oral il faut lire le texte et pas mal d'élèves je sais oublient de lire le texte, un extrait, un passage du texte, et l'examinateur il dit rien en fait, c'est de votre faute, et il y a des points là-dessus je crois sur la lecture, donc faut pas l'oublier. Donc moi sur mes fiches de français à chaque fois j'écris, après l'intro j'écris lecture, comme ça quand j'apprends mes fiches je me rappelle qu'il faut pas que j'oublie de lire après avoir fait mon intro. Et ensuite vous annoncez votre problématique et ensuite l'annonce du plan. Donc voilà, moi je l'écris pour pas l'oublier et je l'écris sur chacune des fiches, même si c'est toujours pareil, je m'en fous parce qu'il faut que ça rentre dans mon petit cerveau. Donc je vous conseille de le faire, ça coûte pas grand chose, hein, quelques secondes de votre temps. Et ensuite vous passez à votre plan. Donc pour le plan, voilà, vous faites vos petits axes assez bateaux. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'écrire tous les procédés que vous voyez dans le texte. Enfin pas tous, mais les primaires ou ceux que vous pensez oublier, enfin genre les comparaisons ou quoi, vous n'êtes pas obligé de les écrire. Mais les trucs un petit peu plus originaux, voilà, les champs lexicaux et tout, mettez-les pas, enfin je veux dire ça, on s'en rappelle, mais je sais pas moi, des périphrases ou des antithèses, bref, des figures de style que vous pourrez oublier, que vous savez qu'elles sont abstraites et que vous n'allez pas forcément les voir tout de suite, et ben notez-les pour les apprendre en fait et pour pouvoir les ressortir, et vous allez être trop fiers si vous en rappelez le jour J. Enfin, par contre,
sur votre fiche, comment dire, relevez la figure de style, le mot, le truc, écrivez-le. Parce que quand vous allez apprendre vos fiches, vous n'allez pas avoir votre texte avec vous, c'est trop chiant. Faut tout écrire sur la fiche pour pouvoir les trimballer partout et quand vous les relisez, et ben que ce soit écrit en conclusion, vous la rédigez pareil, vous la rédigez entièrement et vous soulignez ou quoi des trucs importants. Mais moi en général la conclusion, je la rédige entièrement et je la relis en apprenant mes fiches. Mais je ne souligne pas ou quoi parce que la conclusion, ça va, je réussis. Enfin c'est juste conclure le texte, c'est pas très dur. L'introduction, c'est mieux de donner des éléments, contexte, auteur, nanana. Alors que la conclusion c'est très bateau, hein, on vous demande pas des trucs. Par contre ce que je mets c'est une ouverture. Sur toutes mes fiches je marque une ouverture parce que ça c'est vachement apprécié quand l'élève ouvre. Et moi j'ai jamais d'inspiration à une fiche. Je sais que je suis très lente parce que j'aime bien tout comprendre, je déteste noter juste pour noter. Pour faire une fiche comme celle-ci, je mets 2 heures, enfin 1h30, 2 heures, ça dépend du texte, si de base je l'ai compris en cours ou pas. Parce que là, ça c'est une autre histoire, je peux aller jusqu'à 3 heures. Hein. Donc bon, concrètement, je vous conseille de vous y prendre un mois à l'avance pour rédiger vos fiches si jamais vous êtes feignante. Le mieux du mieux, c'est après chaque lecture analytique que vous faites tout au long de l'année, c'est de rédiger votre fiche directement, genre vous allez en perm après votre journée pour, une fois que vous avez fini votre fiche, enfin votre lecture analytique en cours, pour faire la fiche. Comme ça au moins vous êtes débarrassé et le jour J vous avez juste à reprendre toutes vos fiches et à tout relire, tout maîtriser, faire des liens avec votre descriptif, vraiment juste apprendre votre descriptif. Et genre c'est tout. Et au moins vous comptez une semaine avant votre oral pour pouvoir les apprendre vos fiches. Parce que c'est bien beau de les faire mais ensuite il faut quand même les maîtriser toutes. Donc c'est long, vraiment. Du coup, soyez organisés dans le temps, ça c'est le plus dur je trouve, c'est de s'y prendre assez à l'avance en fonction de ses capacités. Deux derniers conseils on va dire que je vais vous donner, c'est d'abord de lire tous vos livres qu'on vous demande de lire. Ne faites pas d'impasse, ne sautez pas des passages parce que c'est chiant. Voilà, clairement, sachez que les examinateurs, ils en ont vu d'autres. Hein. Donc clairement, ça c'est expérience vécue. C'est pas parce qu'il vous reste que 10 pages à lire de votre livre que vous pouvez vous dire c'est pas grave, tranquille, j'ai presque tout lu, ça va passer. Parce que non, ils sont pas bêtes les examinateurs. Et ils vous interrogent sur les pages que vous n'avez pas lues. Et t'es dans un malaise total. Vraiment, lisez toutes vos œuvres intégrales, ça c'est juste le b.a.-ba. Et vos œuvres complémentaires aussi, parce que moi on m'a interrogé aussi sur une œuvre complémentaire que bien évidemment je n'avais pas lu. Vraiment prendre du temps pour lire, moi je déteste lire, je trouve que c'est une perte de temps. Dans le sens où j'ai vraiment plein de trucs à faire. Moi je m'ennuie pas chez moi, j'ai plein de trucs. J'ai avec YouTube, avec les cours, puis même avec ma vie sociale. Franchement j'ai pas le temps de lire, clairement j'ai à peine le temps de dormir quoi. Donc c'est pour vous dire quoi. Du coup lire ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est vraiment des gros romans, c'est pas une nouvelle qu'on me demande de lire. C'est des livres de 300, 400, 500 pages. C'est long, c'est beaucoup trop long et moi j'ai pas le temps de tout lire. Et enfin voilà, faut que je me force et je vais lire tous mes livres avant mon oral. Ce que je vous conseille c'est de tenir à côté un carnet de lecture. Nous on fait ça, je sais, à mon lycée. Notez vraiment des infos sur chacune de vos lectures. Retranscrirez sur votre fiche Bristol. Allô? Ok, vas-y, je finis ma vidéo et j'arrive. Je filme une vidéo là en fait. Même les œuvres complémentaires que vous n'allez pas forcément étudier en cours, et à chaque chapitre en fait, notez une petite phrase qui résume. Vous aurez juste à bien le relire ce carnet de lecture avant votre oral, histoire d'avoir tout remémoré et vous serez tranquille, vraiment pépère quoi. Et une fois le jour J, donc ça c'est juste un espèce de conseil global, c'est de bien gérer votre temps pour l'épreuve parce que ça passe très vite votre temps de préparation. Ça passe vraiment vite. Prenez une montre parce que vos salles n'auront pas forcément une horloge. Ce que je vous conseille aussi c'est de rédiger sur votre brouillon votre introduction en entier et votre conclusion en entier. C'est pas devant l'examinateur que vous allez taper de l'impro. Je vous souhaite plein de réussite dans vos examens. Vraiment bon courage, bonne chance. Vous allez tout déchirer. Moi j'ai confiance en vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.